Oubliez les tirs aléatoires des feux d'artifice. Aujourd'hui, le ciel nocturne devient un véritable écran numérique. Vous les avez vus au JO ou lors de grands festivals. Les spectacles de drones sont en train de révolutionner nos soirées. Pourquoi ce succès fulgurant? C'est simple, c'est écologique, c'est réutilisable et surtout, on peut raconter de vraies histoires avec une grande précision. Mais derrière la magie se cache une organisation millimétrée. Dans cette vidéo, on plonge dans les coulisses. On va voir ensemble comment on orchestre des centaines de drones pour qu'ils dansent dans le ciel, en parfaite harmonie et sans jamais se percuter. L'intérêt des spectacles de drones, c'est avant tout la sécurité. Contrairement aux feux d'artifice, pas de retombées de soufre, pas de fumée toxique et surtout aucun risque d'incendie. En effet, avec les épisodes de canicule et de sécheresse, il devient compliqué de proposer des spectacles de feux d'artifice. C'est donc la solution idéale pour les zones sèches ou les centres-villes historiques. Les spectacles de drones permettent une narration de l'histoire qui est plus compliquée à réaliser avec un feu d'artifice. Grâce à plusieurs drones, on peut créer des images ou des repères visuels plus facilement. Chaque drone peut éclairer d'une ou plusieurs couleurs en fonction de la chorégraphie. Enfin, parlons budget et durabilité. Un spectacle pyrotechnique part littéralement en fumée en 15 minutes. Les drones, eux, restent à la base. On recharge les batteries et ils sont prêts pour le show du lendemain. C'est un investissement sur le long terme. Côté budget, pour 15 minutes de show, le drone reste plus cher à l'achat immédiat. Comptez minimum 15 000 € pour une petite flotte, mais souvent bien plus, contre 5 000 € pour un feu d'artifice classique. Les prix des drones incluent l'amortissement de la technologie et une main-d'œuvre ultra qualifiée. C'est le prix de l'innovation. Il faut savoir que les villes n'achètent pas leur propre flotte. Elles font appel à des sociétés spécialisées. Ces entreprises voyagent de ville en ville avec le même matériel. Les drones qui ont brillé à Paris hier peuvent très bien être utilisés pour un spectacle à Lyon le lendemain. C'est cette mutualisation qui rend la technologie accessible. Avant d'ouvrir le moindre logiciel, tout commence par le scénario. Les créateurs discutent avec le client pour définir l'histoire qui va être. On fixe aussi le cadre, la durée du show et le budget, qui déterminera le nombre de drones nécessaires. Une fois le thème validé, on dessine un storyboard. On planifie les tableaux, les transitions et les moments forts. Cette étape est cruciale. Elle permet de s'assurer que le récit est fluide avant de passer à la programmation technique, beaucoup plus lourde à modifier. C'est seulement maintenant que les ingénieurs et animateurs entrent en scène. Ils traduisent les dessins du storyboard en coordonnées numériques. Chaque point lumineux devient un drone avec une trajectoire propre, calculée pour éviter toute collision. Avant le premier envol, on crée une simulation complète. Ce double numérique permet au client de voir le spectacle en 3D sur son écran. On y teste les angles de vue, l'intensité des couleurs et surtout, on s'assure que chaque transition est fluide et sécurisée. C'est un travail d'équipe. Le directeur artistique porte la vision du client. L'animateur 3D transforme cette vision en mouvement dans l'espace. Enfin, l'ingénieur de vol vérifie la faisabilité technique. Il valide les distances de sécurité entre les drones et s'assure que les batteries tiendront la distance. Un spectacle de drone est indissociable de sa musique. La bande-son est souvent composée ou montée en parallèle de l'animation. Chaque mouvement de drone est synchronisé sur une note ou un temps fort grâce au timecode, un signal qui permet de lier parfaitement l'audio et le vol des robots. Dernière étape au bureau, l'administratif et la technique pure. On dépose les plans de vol auprès des autorités aériennes, comme la DGAC en France, pour obtenir les autorisations de survol. Les autorisations préfectorales sont aussi demandées. En parallèle, les ingénieurs analysent le spectre radio du lieu. Il faut s'assurer qu'aucun réseau Wi-Fi ou antenne relais ne viendra brouiller les commandes des drones pendant le spectacle. Chaque lieu a ses pièges.
Les concepteurs étudient toujours les effets liés à l'environnement pour chaque spectacle. Par exemple, près de la tour Eiffel, le fer perturbe les GPS. Au-dessus d'un lac, on utilise des drones qui flottent pour pouvoir les récupérer en cas de pépin. C'est du sur-mesure à chaque spectacle. La société doit également procéder à l'analyse de risque, SORA. C'est un document obligatoire en Europe. Les équipes doivent prouver qu'elles ont prévu un plan B si un drone tombe en panne, si le vent se lève d'un coup ou si un avion de secours, hélicoptère, entre dans la zone. C'est ce qui différencie un amateur d'une société de spectacle pro. Une fois sur place, la première étape est l'installation de la zone de décollage, le launchpad. Chaque drone doit être placé sur un point précis d'une grille tracée au sol. Si un drone est décalé de quelques centimètres au départ, c'est toute la figure finale dans le ciel qui peut être déformée. Chaque drone pèse entre 500 et 900 grammes. L'équipe installe ensuite les antennes de contrôle et la station RTK pour la précision GPS. La base RTK sert de point de repère fixe. Elle compare sa position réelle avec celle des satellites et envoie une correction en temps réel au drone. Résultat, au lieu d'une précision à 3 mètres, on tombe à 2 centimètres. Pour que cette chorégraphie soit respectée au centimètre près, le GPS standard ne suffit pas. On utilise le système RTK. Une borne au sol corrige les signaux satellites en temps réel, permettant à chaque machine de connaître sa position exacte, évitant le moindre accident. On ne lance jamais un spectacle à froid devant le public. Les équipes s'installent souvent 24 à 48 heures à l'avance pour effectuer des répétitions. Ces vols de test permettent de valider les trajectoires en conditions réelles, de vérifier l'influence du vent local et de synchroniser parfaitement les mouvements avec la musique sur le site. La régie, c'est le cerveau de l'opération. On branche le système de contrôle au sol. On vérifie une dernière fois la météo locale, la force du vent en altitude et surtout la propreté des fréquences radio pour éviter toute interférence avec les téléphones du public. Comment chaque drone sait-il quoi faire? On procède au transfert du script de la chorégraphie dans la mémoire interne de chaque appareil. Le drone ne reçoit pas ses ordres en direct pendant le vol. Il possède déjà sa trajectoire et ses changements de couleur. La régie n'envoie qu'un signal de départ synchronisé. La gestion des batteries est un défi logistique. Chaque drone doit être chargé à 100% juste avant le vol. Les équipes utilisent des stations de charge rapides capables de gérer des dizaines de batteries simultanément. On vérifie aussi leur santé. Une batterie qui chauffe trop ou qui faiblit est immédiatement écartée. Avant chaque décollage, on lance un diagnostic global. Des techniciens vérifient physiquement chaque appareil. Le logiciel interroge chaque drone. Es-tu prêt? As-tu ton plan de vol? Ton GPS est-il précis? Si un seul voyant reste rouge sur l'écran du pilote, le décollage est suspendu pour vérification. Quel que soit le spectacle, il y a souvent un centre de réparation en coulisses. Chaque appareil inspecté peut être réparé rapidement si un moteur fatigue ou qu'une LED faiblit. Au pire, le drone est remplacé par un réserviste pour que le tableau soit toujours parfait. On a parlé du vent, qui limite les vols au-delà de 30 km/h de force. Mais la météo capricieuse peut annuler des spectacles. Si l'orage gronde ou qu'une averse s'installe, le show est annulé. Les drones de spectacle sont des bijoux de technologie, mais ils ne sont pas étanches. Un court-circuit en plein vol, c'est le crash assuré, donc on ne prend aucun risque. Pendant le spectacle, le GCS, ou logiciel de contrôle au sol, est le chef d'orchestre. Imaginez une console qui surveille 500 robots en même temps. On ne les dirige pas au joystick. On vérifie simplement qu'ils suivent bien leur partition. Si un drone s'écarte de sa trajectoire de plus de quelques centimètres, le logiciel lance une alerte immédiatement. Imaginez la régie comme une tour de contrôle miniature. Tout y est relié.
les ordinateurs de vol, les antennes radio et la console son. Le chef de projet a les yeux rivés sur les voyants. Tout doit être au vert. C'est ici que la technologie rencontre l'organisation humaine pour transformer des machines en artistes. Pour garantir une sécurité maximale, on utilise deux réseaux radio distincts. Le premier gère la magie et la danse, le second, totalement indépendant, ne sert qu'à la sécurité. C'est lui qui permet de garder le contrôle même si l'informatique principale rencontre un bug. Pour donner le go, on n'envoie pas 500 ordres différents. On utilise un seul signal de synchronisation partagé entre la musique et les drones. Quand le bouton play est pressé, la bande son démarre et chaque drone lance sa propre partition interne. C'est ce lien invisible qui fait que la lumière danse pile sur le rythme de la musique. Les drones sont envoyés par vagues successives. S'ils décollent tous en même temps, cela crée des colonnes d'air qui nuisent à la stabilité du départ. Ils partent ainsi dans les airs par petits groupes. La magie visuelle du spectacle repose sur une LED surpuissante située sous le drone. Ce n'est pas une simple ampoule, c'est une LED qui mélange le rouge, le vert, le bleu et le blanc. Le drone peut créer plus de 16 millions de nuances. Le blanc dédié est crucial, c'est lui qui donne cet éclat étoile très pur qu'on voit de loin. L'extinction et le changement de couleur ne sont pas décidés au hasard. Dans le script chargé au bureau, chaque dixième de seconde est codé. Le drone sait qu'à 2 minutes 14 secondes 5 millièmes, il doit passer du bleu au rouge avec un fondu de 2 secondes. S'il doit disparaître pour se repositionner, il s'éteint simplement tout en continuant sa course dans le noir. C'est ce qu'on appelle un saut furtif. C'est le plus grand secret des chorégraphes, le repositionnement. Pour que le spectacle soit fluide, on ne voit pas les drones se déplacer entre deux figures. Ils s'éteignent, foncent à leur nouvelle position à pleine vitesse, parfois plus de 30 km/h, et se rallument pile au moment où la nouvelle image doit apparaître. C'est ce qui donne cette impression de métamorphose instantanée. Pour l'effet waouh, on utilise de plus en plus de drones gros porteurs. Ils n'éclairent pas, ils transportent de la pyrotechnie. On peut alors déclencher des explosions exactement où on veut dans le ciel, en parfaite synchro avec les dessins des petits drones LED. Les drones gérant les feux d'artifice pèsent entre 5 et 15 kg. De plus en plus de drones doivent s'accorder avec des jets d'eau et des projecteurs vidéo sur des monuments. Tout ce petit monde obéit à un master code, une horloge universelle qui assure que la lumière du drone s'allume pile quand il faut pour sublimer le spectacle. Même avec la meilleure préparation, le direct reste le direct. Si le vent dépasse la limite de sécurité ou si un drone rencontre un problème technique, le logiciel peut décider de le faire atterrir tout seul ou de le maintenir en vol stationnaire pendant que les autres continuent la figure. Pendant que le public admire les lumières, la régie ne se tourne pas les pouces. Les ingénieurs surveillent la télémétrie en temps réel. Ils vérifient l'autonomie de chaque batterie et la force du vent en altitude. Si un drone chauffe trop ou dévie de sa trajectoire théorique, il est immédiatement repéré sur la console. Une fois la dernière image formée, ce n'est pas fini. Les drones activent leur fonction Return to Home. Ils reviennent se poser exactement là où ils ont décollé grâce au RTK. Le site d'atterrissage doit être parfaitement dégagé. Comme au décollage, les deux drones descendent sur Terre par vagues successives pour éviter les trous d'air. Après le show, on récupère les données de vol de chaque drone. On analyse les trajectoires, l'état des batteries et la qualité du signal radio. Cela permet d'améliorer les prochains spectacles et de garantir une sécurité. Et si un hélicoptère de secours doit traverser la zone? La régie est en contact radio avec les tours de contrôle. Si un appareil approche, le télépilote a une commande freeze. Il fige instantanément toute la flotte en l'air
ou ordonnent une descente d'urgence pour libérer le ciel. Si les drones restent en l'air, ils activent leur lumière stroboscopique clignotante pour avertir de leur présence. La sécurité aérienne passe avant le spectacle. Parfois, il arrive qu'un oiseau percute un drone. Dans ce cas, l'appareil est conçu pour se stabiliser, ou s'il est trop endommagé, pour s'éteindre et chuter verticalement. Le logiciel de la régie recalcule alors l'image globale pour que le trou laissé par le drone manquant soit le moins visible possible pour le public. Et si le drone devient incontrôlable? C'est là qu'interviennent les geofences, des barrières virtuelles programmées dans chaque machine. Si un drone tente de sortir de sa zone pour aller vers le public, ses moteurs se coupent automatiquement. De plus, une zone de sécurité de plusieurs dizaines de mètres sépare toujours la verticale des drones de la première rangée de spectateurs. L'analyse de risque prévoit précisément où un drone pourrait tomber en cas de panne totale. Le public est toujours placé à une distance calculée pour qu'aucun débris ne puisse l'atteindre. En cas de crash, l'équipe au sol intervient immédiatement pour sécuriser l'appareil une fois le show terminé. Une question revient souvent. Les drones se parlent-ils entre eux? Aujourd'hui, la réponse est non. On utilise du vol programmé. Chaque drone suit sa propre ligne, comme un train sur un rail invisible. L'intelligence des saints, où les robots décident de leur trajectoire en direct, reste pour l'instant confinée au laboratoire de recherche car elle est trop imprévisible pour la sécurité du public. Et quand le matériel fatigue? Après quelques centaines de vols, les batteries perdent de leur punch. Pas question de les jeter, elles partent dans des filières de recyclage spécialisées pour récupérer les métaux rares. Idem pour les châssis en carbone ou les moteurs. C'est du matériel de haute précision, alors on valorise chaque pièce au maximum. Les temps changent, et nos spectacles avec. Si le drone remplace peu à peu la poudre, c'est d'abord par nécessité, face aux sécheresses et aux canicules qui interdisent les feux d'artifice. Mais regardez le paradoxe. C'est précisément parce que nos technologies progressent que le climat se dérègle. Notre solution à ce défi n'est, au fond, qu'une des causes du problème initial. Loin de là l'idée de vouloir dénigrer la magie de l'évolution technologique. Mais justement, n'est-elle pas trop précise? Là où le feu d'artifice apportait une touche authentique, où l'on s'interrogeait sur quelle couleur allait exploser et où elle allait exploser. Le bruit qui fait vibrer la cage thoracique et l'odeur de soufre vont-ils finir par disparaître pour laisser place à des merveilles de technologie programmées au millimètre? Le feu d'artifice avait ce côté perfectible. Le drone lisse la magie du spectacle comme un écran 4K en pleine nature. Pendant ce temps, le public ne profite plus du spectacle comme nous le faisions il y a 30 ans. On préfère sortir nos smartphones pour filmer des stories Instagram. On a transformé un moment de communion collective en un flux de données optimisé pour le partage. Ce spectacle nous impressionne sur le moment, c'est certain, mais en gardera-t-on un souvenir d'enfance aussi fort qu'une simple détonation d'artifice dans la nuit? Alors, est-ce que le drone est le futur du spectacle ou juste un nouvel écran géant? Si cette plongée dans les coulisses vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez encore l'odeur du soufre ou la précision du pixel.